VOA Afrique. Bonjour Anastasie Tudièche. Bonjour Roger Muntou, bienvenue, c'est vous et nous. C'est avec le même plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui. Nous irons à la rencontre d'un jeune homme qui a décidé que son handicap ne serait pas un frein à sa carrière. Édifiant, vraiment. Un petit tour dans les nuages, ça ne se refuse pas. Nous avons rendez-vous tout à l'heure avec un objet volant bien identifié, le drone. Et quand on reviendra sur Terre, ce sera pour le plus grand plaisir de Roger Muntou, puisqu'il s'agira de musique. Musique, ah ça j'adore. Musique engagée par le Zouglou ivoirien, musique traditionnelle par un professeur afro-américain de djembé. Si, ça existe. Intéressant, vivement la deuxième partie de l'émission donc. Deuxième partie dans laquelle nous avons rendez-vous aussi avec Michel Joseph pour la Minute d'Anglais. Et puis il y aura de nouveaux moments dans ce programme, un micro-trottoir qui s'appelle « On dit quoi ?» Deuxième moment, Roger, nous lirons vos commentaires sur vous et nous, les invités, les reportages. Notre page Facebook, VOA Afrique, est là pour vous. Et nous, you got it? Vous et nous? Yeah, but I got it. Et d'ailleurs, tiens, ça me fait penser... Ouais. On peut inviter nos téléspectateurs à faire comme vous, faites comme Roger Muntou. Filmez-vous pendant que vous interprétez, vous et nous, et nous diffuserons la vidéo la plus drôle. On fait ça? Super, pourquoi pas. On va le faire. À la conquête du ciel, agriculture, médias, surveillance, cartographie, les drones, ces petits aéronefs sans pilote, sont partout ou presque. Aux États-Unis, depuis leur autorisation en 2014, le succès a été immédiat. Reportage à Washington, Salwa Jafari. Roger, j'ai une petite surprise après le reportage. C'est quoi? On regarde. D'accord. Depuis quelques années, les drones ne sont plus synonymes d'espionnage ni de destruction. Après les drones militaires, une autre révolution est en marche, celle des drones civils. On peut désormais inspecter ses champs à l'aide d'un drone, compter ses moutons, filmer un match de foot ou même livrer un colis. Au moment où je vous parle, des milliers de drones survolent le territoire américain. Ils seront bientôt les maîtres du ciel, 30 000 d'ici 2020. Nous sommes chez Expert Drones, l'un des leaders du marché des drones dans la capitale américaine. La société n'existe que depuis quelques mois et pourtant, les ventes ont décollé dès les premières semaines. All right, so this is our Phantom 3 Professional. This Phantom 3 comes with a 4K camera on it with a gimbal. Comes with a controller as well. That's huge. That's huge. I mean, it really makes the person much bigger. That gives them a wider reach. Be able to give them an eye in the sky almost, so that they can get out there and change the world. Les drones sont de plus en plus accessibles. Il y en a qui sont relativement coûteux, bien sûr, comme le Phantom. $1,260. Ce petit coléoptère, le drone de poche, ne coûte que $200. Avant d'embarquer leur nouveau drone, les clients ont droit à une démonstration. Logan les emmène souvent à Berkeley Park, en Virginie, pour les éblouir. See how the wings go up? Rotating right now. Its capability goes up to 19,000 feet, but we never recommend that, obviously. We kind of like, it's like having a supercar. En effet, il est interdit de dépasser les 122 mètres d'altitude. Les drones ont souvent fait l'objet de litiges en raison de leur capacité à recueillir des informations qui pourraient compromettre la vie privée.
Pour ce qui est des zones à éviter, la loi reste vague. D'ailleurs, au bout de 15 minutes dans le parc, Sorry about that, but Okay. need you to put it away. Thank you. Absolutely, no problem. Thanks. Thank you so much. Logan devra trouver un autre parc pour faire la démonstration de ses drones, en attendant une nouvelle législation. L'administration d'aviation fédérale rendra son verdict sur l'utilisation des drones en octobre 2015. Tu m'as fait une surprise. C'est vraiment une surprise. C'est pour moi, ça. Et C'est ça, la voilà, surprise. elle est pas belle, ma surprise? Mais moi, j'adore. Je suis Son comme un petit garçon. nom, c'est Phantom 3 et c'est la société Expert Drones qui le distribue, une société basée à Washington. Phantom 3 1080 PhD pour te dire le nom en entier. Mais attends, je vois un petit quelque chose là. Il y a un papier comme attaché. C'est sûrement le nom de... Alors, prière de donner le numéro de téléphone de Roger Moutou. Mais non, même pas mon numéro, tu vois, c'est signé qu'est-ce que tu la racontes. production. Moi, la production demande, je le donne 705. Mais non, tu vas pas donner mon numéro à l'antenne. Bon, alors pour la suite du numéro de téléphone de Roger Moutou, c'est Whatever. la semaine Du prochaine. coup, moi, j'ai une question. Ça coûte combien? Comme t'en sais un peu trop, ça coûte combien ce drone? En fait, ça dépend. Le premier prix, c'est $54. Et $54, ça correspond à 36 000 francs CFA. Ça peut aller jusqu'à $1 400, soit 800 000 francs CFA. Ton ami le Phantom 3, lui, coûte $999, soit 566 000 francs CFA. C'est pas pour moi, Alors, ça. intéressé? Je peux pas, j'ai pas assez d'argent pour acheter un Oh, drone. ça. le Père Noël, Ah, une le Père petite Noël, liste. c'est ça, le Père Noël. On va en Guinée où vit Boubacar Sonsobari, atteint de poliomyélite. Depuis son plus jeune âge, Boubacar est considéré par ses pairs comme la meilleure plume de la profession à Conakry. Un véritable exploit, Roger, quand on sait que 10% des adultes handicapés en Afrique sont analphabètes. Un reportage de Zakaria Kamara. Le jour ne s'est pas encore levé sur la banlieue de Conakry. Boubacar Sonsobari, déjà debout, vit ici avec sa famille. Atteint par la poliomyélite à l'âge de 2 ans, il n'a jamais pu marcher. Et grâce aux revenus que je réussis à engranger par le biais des activités que je mène, de pourvoir aux besoins de la maisonnée. Et je fais en sorte également qu'il y règne de l'ordre et de la discipline. Boubacar persévère alors que 60 à 80 millions d'Africains atteints d'handicap n'ont pas accès au transport public. Tous les matins, le journaliste prend seul sa voiture. Il refuse d'être dans un fauteuil. C'est pour lui un signe d'indépendance. Ce matin, il est l'un des invités de la radio Planète FM pour commenter l'actualité. Il a été désigné par ses pairs meilleur plume et meilleur journaliste guinéen. Partout où il passe, il force le respect de ses confrères. C'est vrai que d'autres militent avec des pancartes en marchant dans la rue. Mais moi, je me dis qu'on peut également militer. Ce n'est pas que je désapprouve cette approche-là, mais on peut également militer, par exemple dans mon cas, en essayant d'incarner l'exemple, en essayant de faire office de référence. Parce que je pense que en Guinée et peut-être dans beaucoup d'autres pays du continent et peut-être pas, pourquoi pas du monde, les personnes handicapées et leurs familles manquent très souvent de références. Au quotidien, il gère un site indépendant d'information sur le web, legueli.com. Sa routine, la conférence de rédaction, distribuer les sujets qui apparaîtront en ligne. Selon Boubacar, ses parents ne voulaient pas qu'il aille à l'école, d'où son intérêt pour l'éducation des jeunes. En Afrique, 10% des adultes handicapés sont analphabètes. Voilà, retrouvez ce reportage sur voafrique.com. Et puis, il y a des nouvelles encourageantes, Roger. 2015 a été une année sans poliomyélite en Afrique. Mais attendons 2017 avant de nous réjouir. Les spécialistes disent qu'il faut 2 ans sans nouveaux cas pour qu'une zone soit considérée comme totalement débarrassée de la maladie. L'OMS recense 3 pays d'endémie, l'Afghanistan, le Nigeria et le Pakistan. Alors maintenant, Anastasie, on dit quoi?
On est là, Roger et toi? Non. On dit quoi? Ah, tu veux parler de la rubrique On dit quoi? Cette nouvelle rubrique, ce moment où vous et nous promène son micro sur les trottoirs d'Afrique ou d'Amérique et pose une question. Voilà. Et cette fois-ci, nous vous avons demandé ce que vous pensez des rencontres amoureuses en ligne. Ça promet. Les rencontres sur les réseaux sociaux sont en général bien, tant que ça ne nous cause pas du tort. I don't know. I mean, I'm only 20 years old, so I've never tried it. But like, I see a lot of commercials like on TV, and it like seems to work for people. Apparently, I mean, I don't know. Well, I met my boyfriend online, so I think it's pretty great. Really? How long have you been dating? Like 7 months now. Quand j'ai eu des relations, surtout d'abord en Guinée ici, et à l'extérieur aussi, à partir des réseaux sociaux, j'ai eu ces relations. Je le cherche toujours, je le veux toujours. Avoir une belle femme, même si elle n'est pas une belle femme, mais une bonne femme sur les réseaux sociaux. I think it can work. Sometimes it creeps me out. How so? I'll say that just because you don't know what kind of person you're really getting into or like talking to. Craziest online dating story, I probably has to be a friend of mine who met this girl, took her on a date, and pretty much she failed to tell him that she had just saw his brother like the night before, and she knew. So yeah, I think that has to top all of them. Wow, probably. That's pretty intense. Yeah. All right, thank you so much. Sure. Thank you. Alors Anastasie, les relations amoureuses en ligne, ça t'inspire? Ça m'inspire que des études ont montré qu'un tiers des couples américains se sont rencontrés sur Internet depuis 2012. Les temps changent. Hein. Et ça te donne de l'espoir? Joker. Voilà. Le meilleur, c'est lui de VOA Afrique maintenant. On reste toujours sur Internet et voyons ce que pensent nos amis internautes sur Facebook. Allons-y. Ousmane Kazadi à Kananga, RDC, m'a posé une très 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 bonne question. C'est elle, Anastasie, la mère de tes enfants? C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, cher Ousmane, Roger a des enfants, j'ai des enfants, mais nous ne les avons pas ensemble. Non. Notre enfant, c'est vous et nous. Voilà, allez, exactement. On va dire ça bien comme dit, ça. Anastasie. Victor Krisnovich Ngandou, qui lui nous écrit depuis Kananga, à ne pas confondre avec le Canada. Kananga, c'est en RDC, c'est dans le Haut-Kasaï. Et ce monsieur vous te dit, Roger, bravo Roger, chez nous ça se dit Nouenou, Netouetou. C'est du Chiluba, ça. C'est du Chiluba. Et c'est sa manière de dire vous et nous. RDC, vous et nous. Vous et nous, en Chiluba, ça se dit Netouetou. Ah là, il traduit vous et nous dans sa langue. Les amis, dites-nous comment ça se dit chez vous, vous et nous. Hein? On le sait en français. Ça serait pas en mal. anglais, ça se dit comment? On va demander à Michel Joseph. Mavé Chisambika, Kananga RDC. Ah bon? Et notre ancienne émission RM Show serait-elle supprimée? Catastrophe. Non, je pense pas. Non, attends. RM Show, non, si on supprime RM Show, c'est un péché. C'est comme supprimer Roger Moutou. Non, on ne peut pas supprimer RM Show, ça reste. Voilà. Robert Balanga, le Moimi, nous écrit lui depuis Pantin, c'est en banlieue parisienne, en France. Anastasie Tudiège, vous n'êtes plus en France, je vous suivais à l'époque sur France O avec Dominique Volton et Éric Zemmour. Alors d'abord, merci pour votre fidélité, cher Moimi. Je crois Anastasie est avec nous maintenant, c'est fini la France. Mais j'ai quitté effectivement la France et ces belles années que vous décrivez avec Éric Zemmour et Dominique Volton sont derrière moi et elles m'ont tellement nourri qu'aujourd'hui je suis avec Roger Moutou sur VOA Afrique. Et puis faites comme Roger, vous qui nous regardez, écrivez-nous sur Facebook VOA Afrique. Vous le voyez, nous lirons vos commentaires. 1 minute d'anglais, du zouglou et des djembé. C'est pour tout à l'heure dans la deuxième partie de Vous et nous. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Jamena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Vous et nous, Part 2. Merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est l'Anglais Express avec Michel Joseph. Bienvenue à l'Anglais Express. Pour vivre, il faut respirer. En écoutant cette expression, Don't hold your breath. Pensez-vous que c'est une consigne de sécurité? Don't hold your breath. Ne retenez pas votre souffle. Écoutons Jonathan et Anna. Hey, do you need help moving to your new apartment this weekend? Oh no, that's okay. Evan said he would help. He has a truck. Evan, don't hold your breath waiting for him. He said he'd help me move, then never showed up. Oh, well then. What are you doing this weekend? Don't hold your breath. Cela veut dire qu'on ne peut pas compter sur une personne ou sur une chose particulière car on risque d'être déçu. En gros, soyez réaliste et n'ayez aucune attente. Don't hold your breath. Et voilà pour l'Anglais Express. Ce que j'aime avec Michel Joseph, c'est sa manière très didactique, on apprend vite avec pédagogique d'amener les choses. La vie devrait être vraiment, vraiment faite comme la minute d'anglais de Michel Joseph. Oui, Roger? J'aimerais bien avoir un fro comme Anastasie, là. Ça te va? Don't hold your breath on it. Retrouvez l'Anglais Express sur voaafrique.com. Allez, allons en Côte d'Ivoire, berceau du Zouglou. En 25 ans, cette musique urbaine, née sur les campus, s'est imposée comme une véritable satire sociale. Le Zouglou a son temple à Abidjan. Il s'appelle l'Internat. Visite guidée, Julien Anaki. Carrefour culturel africain, la ville a subi pendant plusieurs années les influences des musiques venues des quatre coins du continent. En quête d'identité culturelle moderne nationale dans cet environnement, les Ivoiriens adhèrent en 1990 au Zouglou. Une musique urbaine, mixage de plusieurs rythmes du terroir, soutenu par des percussions harmonieusement rythmées. Un véritable phénomène. Dans les années 2000, l'arrivée du coupé décalé dans le giron des musiques modernes ivoiriennes donne une impression de recul du Zouglou. Les disc-jockeys, dépositaires du coupé décalé, n'accordent plus de place prépondérante au Zouglou dans les soirées. Le rythme est en perte de vitesse, faute d'espace pour sa promotion. C'est dans ce contexte que le 7 juin 2009, Aimé Zébier prend l'initiative de lancer le concept L'Internat, un espace consacré exclusivement à la musique Zouglou. Dans tous les pays, il y a une musique qui caractérise comme ça la culture d'un pays. Et nous, c'est le Zouglou. Nous, quelque part, il faut que l'autorité sache que c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. C'est cette musique qui véhicule effectivement les messages dont la population peut-être dire aux dirigeants ou bien les conseils de la vie. Habib Kili, maestro le Tourako, l'Internat est ouvert. Ce lieu fait figure de temple du Zouglou pour tous les adeptes de ce rythme. Vivre l'ambiance de l'internat, c'est être enivré par le Woyo. L'internat a été créé pour la promotion de la musique Zoulou, pour que le Zoulou puisse être proche de son public. D'une capacité d'accueil de 300 places au départ, l'internat reçoit aujourd'hui plus de 2500 clients les dimanches, l'unique jour d'ouverture de l'espace.
Vivre l'ambiance de l'internat avec un Mézébier, c'est vivre le rêve devenu réalité du concepteur de l'espace l'internat. Ce dimanche, la dernière partie consacrée à la musique live sera l'affaire d'un chanteur révélé par l'internat, Atito Pata. Alors, Anastasie, tu as aimé ? Et comment que j'ai aimé, pour la musique bien sûr, mais quand même mention spéciale pour le poisson braisé à tiéké. Ça c'est la spécialité ivoirienne. Ouh là là, qui m'a beaucoup émue. Hein. Je dois dire que j'étais très touchée. Ben, je n'étais pas le seul alors. Hein. What? J'avais déjà l'odeur, la saveur de la sauce tomate. J'ai une idée. On envoie le drone à Abidjan et ça nous amène le poulet braisé. Tu as de très bonnes idées. Autre émotion, celle du rythme. Retrouver ses racines au rythme du djembé, c'est un peu le parcours de Baba Bailey McKnight. Baba Bailey est afro-américain et très tôt, il a ressenti le besoin de retrouver ses racines africaines. Salwa Jafari est allé à sa rencontre. Hi, welcome to Bailey's African Drum Works. Come on in and see our shop, learn about our works. Here, as small as this is our first showroom. In this room are drums that we have built. We have the different, like this here, we call it in English talking drum. Dundun from Nigeria, from the Yoruba people. Voici Baba Bailey. Il est né aux États-Unis, mais il est africain dans l'âme. Un esprit que Bailey caresse aujourd'hui à chaque fois qu'il fabrique ses tambours ou qu'il en parle, et il peut en parler pendant des heures. I'm sure you have a special relationship with all these instruments. Yeah, absolutely. Most of these instruments we saw only in books or on stage. Des djembés, des dum-dum, des balafons, des tchékérés, des instruments comme ceux-là, Bailey en a fabriqué des centaines durant ses 42 ans de carrière. Le jeune Bailey voulait être artiste peintre, un art qu'il a mené à un autre. They took me to the African dance studio and that was all she wrote. And as it happened to turn out, this woman right here, who's my wife, this is Fatade here, she was one of the dancers at that studio. Yeah. But of course, that didn't happen. We were not an item back then. Art is his soul. So whether it's the visual part of it or the sound, it's all art. And it all comes from inside, and he brings it out by using his hands and, you know, fixing the drums up and all of that. So. Dans les années 70, le mouvement Black Power était à son apogée. Il rejoint l'activisme noir comme des milliers d'autres Américains. Il embrasse ses origines africaines. Africa was where the mandate was, identifying with the African heritage. And being a part of a movement. The drum touches the soul. People feel that. And what did Gloria Estefan say back in the 80s? The music is going to get you tonight. Do you know what I'm referring to? Gloria Estefan. Uh-huh. Of course. Well, I don't know. Music is gonna get you. Come on, girl. Well, you got to show me the dance that go along with it. Oh, yeah. Baba Bailey vend ses instruments, sa musique, il la transmet à un public américain de plus en plus curieux. Keep it going, bring out the drum. Okay, so we want one person from one. Bailey enseigne les instruments les plus exotiques, comme ici le tchékéré, la courge aux perles. Mine de rien, en regardant plus près, on y trouve plus que de la musique. You know, being able to syncopate and do all these kinds of things with the music
it really relates more to daily life than people like to realize. Because like Bale said, it's all about expression, and being comfortable with the music is being comfortable with yourself. Mais le plus prisé de tous les instruments africains est indéniablement le djembé, originaire de l'Empire du Mali du XIIIe siècle. Impossible de résister. Et quelle chance, Roger, Baba Bailey est avec nous dans le studio 47 de VOA Afrique. Bonjour Baba Bailey et merci d'être avec nous. Thank you. Dites-nous ce qui, selon vous, attire vos élèves. Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent chercher vos élèves dans vos cours? African drumming has become something that people all around the world is discovering. Les drums africains, c'est devenu populaire parce que tout le monde veut découvrir ce que c'est. It's the power of the drum. People feel it in their soul. C'est cette puissance que vous avez dans l'âme, vous ressentez en vous. Alors, en parlant d'enseignement Bailey, vous êtes venu avec quelques-uns de vos élèves, avec votre épouse à votre gauche et puis un élève. Baba Bailey, vous nous apprendriez à jouer un peu. It's so contagious. Would you teach us some little things? I know I'm better than her. Come on. Okay, we can. Okay, c'est parti. Ben, on va dire d'abord, let's say goodbye to all of our viewers. Au revoir à tout le monde. Goodbye, Roger. Goodbye. Mais, see you, Anastasie. Et rendez-vous la semaine prochaine. Bien sûr. Okay, let's go. Let's do this. Okay. Ready? Yeah. Okay. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Jamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par 2 autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. VOA Afrique.